Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission La Réunion Lila. On parle de transmission de patrimoine, d'histoire de la Réunion. On en parle dans Cosmo Réunionnais. C'était Gadiam Réunionnais et je m'en excuse auprès de la régie. Merci à la régie. Donc Gadiam Réunionnais et le Gadiam Réunionnais de ce soir. Aline Murin, bonsoir. Bonsoir. Conseillère régionale. Déléguée à la culture, plus exactement un nom un peu pédant au grand chantier et patrimoine. D'accord. Et ce patrimoine, comment il se porte ? Écoutez, ce patrimoine, il continue à bien se porter. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais depuis, il y a quand même eu du travail qui a été fait par ceux qui étaient avant nous et nous continuons ce travail. Pour ne citer que, par exemple, un site aujourd'hui qui était sur la voie d'une réhabilitation, je vais parler du vieux domaine à Saint-Pierre, qui relate la vie des engagés, et notamment des engagés malgaches. Donc, au moment où je vous parle, c'est un site aujourd'hui qui est en train d'être réhabilité. C'est quel site ? C'est le vieux domaine à Saint-Paul, à Saint-Pierre. C'est où voilà. ça ? C'est à Saint-Pierre, alors exactement pas trop loin de la ravine des Cabris. Voilà. D'accord. Et il y a eu des engagés malgaches dans ce domaine pendant combien de temps ? Alors, ils sont arrivés une petite période quand même avant l'esclavage, mais c'est surtout post-esclavagiste. Et c'est un site sur lequel, un immense jardin où on trouve énormément d'arbres endémiques, mais surtout là, la présence de ces engagés qui étaient bien ancrés dans des métiers longtemps. Voilà. Et entre autres, il y a aussi une très vieille machine qui fabriquait avec du maïs, voilà, avec le maïs. On va juste faire un petit clin d'œil à Madagascar parce que c'est un paradoxe. Il y a les esclaves qui sont venus de Madagascar, il y a aussi des engagés qui sont venus de Madagascar. Tout à fait. Pour montrer à quel point Madagascar fait partie vraiment de l'histoire de la Réunion. Et cette transmission, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, Stéphane Grondin a fait un livre sur le Maloya. Tout à fait. On n'arrête pas de parler de transmission. Aujourd'hui, Aline Murin, en charge de la culture au Conseil régional, quelle est la part de la transmission aujourd'hui dans ce qui est de la culture réunionnaise ? Alors, tu en as parlé, la GISMI du livre de Stéphane Grondin, il s'agit de sa 2e réédition. Et Stéphane notamment met l'accent sur une de musique qui a tracé nos 355 ans d'histoire de la Réunion, il s'agit du Maloya. Alors, le Maloya, aujourd'hui, le Maloya est une musique qui s'est métissée. On parle du Maloya rock, Maloya traditionnel, ancestral. Mais ce qui est important, c'est la continuité de cette transmission. Une transmission qui se traduit bien évidemment à travers l'ouvrage de Stéphane Grondin, une transmission que nous faisons aussi à la région Réunion à travers une opération qu'on appelle le village Maloya, qui s'inscrit dans l'éducation patrimoniale. Et là, chaque année, nous faisons appel, puisque nous travaillons en collaboration avec le rectorat, nous faisons appel à plusieurs lycées, plusieurs écoles, dans lesquelles nous travaillons avec plusieurs artistes, mais également des intervenants. Pour ne citer que Stéphane Grondin. Et là, le but, c'est faire en sorte que les élèves, ces élèves participent à cette connaissance, entre autres du Maloya, qui est inscrit depuis 2009 au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons aussi plusieurs ateliers, fabrication des instruments traditionnels. Bref, le but, c'est faire en sorte que notre histoire, à travers cette manifestation, soit connue. Et là, je ne peux qu'avoir une pensée émue pour Sudel Fuma, qui nous a quittés il y a quelque temps, qui mettait l'accent toujours, il avait une expression assez connue, la mémoire de nos ancêtres doit toujours être maintenue dans le présent. Alors, la mémoire de nos ancêtres doit être maintenue dans le présent. La question aujourd'hui, on le voit, pour avoir discuté avec quelqu'un du rectorat, l'école s'ouvre de plus en plus aux artistes réunionnais, au patrimoine réunionnais, à l'histoire de la Réunion. Ça, c'est quelque chose qui est réel, ça se fait de plus en plus. Dès la primaire, on le voit dans le collège également. Je vais faire un clin d'œil à Serge Chinimalé, lui, qui a abandonné son poste pour pouvoir enseigner le Maloya et comment faire des instruments de musique dans les collèges. Il l'a fait. Je crois que ça, il faut vraiment rendre hommage à cet homme-là pour ça. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. On est de plus en plus présent. Les jeunes sont aussi demandeurs du Maloya. Ça, c'est une réalité.
il y a une question qu'on pose bien sûr à l'élu et qu'on pose également à la réunionnaise, c'est quand est-ce qu'il y aura des manuels scolaires avec de l'histoire de la Réunion. Alors, pour reprendre aussi l'expression, alors je ne sais pas si je vais la mettre dans l'ordre. Monsieur Sinemalé, justement, il disait « Barbouille pas notre histoire, ça lit pas notre mémoire ». C'est ce que chante Daniel Waro dans Bâtard Cité, voilà. je crois. Et alors, justement, c'est vrai qu'il y a eu des avancées. Il ne faut pas non plus être totalement dans une posture de négation dans laquelle on va dire que rien n'a été fait. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit, il y a quelques jours de cela, on a à nouveau commémoré cette loi dite Taubira 2001 qui reconnaît la traite et l'esclavage. On va juste rappeler que c'est la loi du 10 mai 2001. Qu'on dit loi Taubira. Ça commémore d'une part la traite négrière et l'abolition de l'esclavage. Et ça reconnaît surtout que l'esclavage a été un crime contre l'humanité. Alors justement, au jour d'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est vrai qu'il y a des manifestations, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une volonté de vouloir de plus en plus associer l'éducation nationale, les associations, etc. Mais là où il y a encore un gros manque dans nos manuels scolaires aujourd'hui, même si nous avons une très grande liberté d'aborder l'histoire locale, manque gravement encore des parties essentiellement réservées, accordées à l'histoire de la Réunion. Je ne suis pas là pour aller citer les éditions, j'ai pas envie de faire la publicité pour ces éditions. Je travaille avec un manuel, moi, au collège, en classe de 4e. Lorsqu'on ouvre ce manuel et qu'on aborde, par exemple, la partie sur le commerce au XVIIe, XVIIIe siècle, on feuillette le livre. Agréablement, on va trouver des parties sur l'histoire des Antilles, Caraïbes, brille l'absence de l'histoire de la Réunion. Il y a également la Compagnie des Indes qui reste aussi un moment qui est dans l'histoire de France, mais on ne parlera pas de l'histoire de la Réunion, on ne parlera pas de l'époque où la Réunion produisait du café pour la France, au moment où la France arrête le café à la Réunion pour le prendre en Colombie, le moment où le sucre succède au café, tout ça n'est pas dans l'histoire de notre, en tout cas, dans les manuels scolaires. Pas dans les manuels officiels. Nous avons, attention, nous avons des outils, nous enseignants, à notre disposition. Mais le souci que nous rencontrons, c'est que nous sommes tous contraints à terminer un programme bien particulier. Ce stress que rencontrent les enseignants, où est-ce que tu en es au niveau de ta programmation, etc. Et très souvent, lorsqu'on travaille et on met en place notre programmation, la difficulté, c'est comment insérer, dans la mesure où c'est pas présent dans le manuel scolaire, insérer la partie concernant l'histoire de la Réunion. Et c'est vrai qu'on nous dit, vous avez cette liberté de le faire. Mais ce serait bien si effectivement, déjà dans le livre, même dans les manuels, nous avions déjà une partie bien spécifique réservée à l'histoire de la Réunion. Ce qui veut dire que ça implique deux soucis. Là, le premier, c'est est-ce que vous avez le temps de le faire? Apparemment, non. Est-ce que c'est intéressant pour un jeune qui prépare un examen national, et je parle du brevet et du bac, est-ce que c'est intéressant pour lui de prendre plus, parce que c'est un surplus qu'il doit prendre, que ne lui demande pas l'éducation nationale, et en même temps, est-ce que s'il l'apprend, est-ce que ça lui servira pour son examen? Alors, d'abord, les sujets sont nationaux. Il fut une époque où on avait la possibilité encore de faire des sujets locaux. On va pas pinailler là-dessus. On va rappeler quand même qu'on passait pas le bac en même temps. Oui, mais bon, récemment, on avait encore la possibilité de faire des sujets locaux, que ce soit pour le brevet ou pour le baccalauréat. Évidemment, moi, je vais retourner la question autrement. Je vais dire tout simplement, mais c'est une richesse pour l'étudiant qui va aller passer un examen, qu'il aborde des questions d'ordre national ou international, c'est très bien, mais qu'il ait une connaissance, cette richesse concernant l'océan Indien, concernant son pays, ça ne peut être qu'une richesse scientifique et intellectuelle pour l'étudiant. Donc, je veux dire, l'histoire, elle ne s'arrête pas seulement à l'histoire des États-Unis, à la mondialisation. La mondialisation, c'est aussi l'histoire de l'océan Indien, c'est aussi l'histoire de l'île de la Réunion. La question, elle revient, c'est de se poser la question, la part de l'histoire de la Réunion qui doit être dans les manuels scolaires, ça n'est pas aujourd'hui. On sait que d'une façon ou d'une autre, on ne pourra pas changer, parce que sinon les Bretons pourraient réclamer la même chose, les Corses, les Lorrains, les Provençaux. Il y a une réalité, c'est comment faire. On a inventé à l'époque les langues régionales
pour essayer d'instituer. Ça n'a pas vraiment marché. Comment faire aujourd'hui pour que les jeunes Réunionnais s'approprient leur histoire, découvrent, apprennent, sans pour autant leur donner du surplus de travail, sans pour autant les empêcher d'aller dans des bonnes conditions à leurs examens? Mais comment ils ont fait ceux qui nous ont précédés? Ils sont arrivés sur une île dans laquelle on les a réduits à un statut de bien meuble. Ils sont esclaves, ils sont dominés, mais ils arrivent quand même à s'entendre entre eux. Comment ils ont fait tous ceux qui sont venus de différents continents, et ces continents qui ont constitué le peuple réunionnais? Comment nous avons pu aujourd'hui conserver, garder le Maloya et le Sega qui de plus en plus aussi retrouve sa juste place? Je pense que c'est un travail. Notre passé nous donne une belle leçon. Il faut rester rassemblés, unis, solidaires et surtout être reconnaissant de cette richesse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, bon, je peux la citer, je veux dire, je sais qu'à un moment donné, Huguette Bello, pour ne citer qu'elle, avait alerté à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, c'était Jean-Luc Châtel, si je ne me trompe pas, pour justement lui faire comprendre, Luc Châtel, pour lui faire comprendre justement que dans le manuel qui venait de sortir, brillait l'absence de l'histoire de la Réunion. Je crois que c'est un sujet qui doit réunir tout le monde. Il n'y a pas de clivage politique quand il s'agit de transmettre, quand il s'agit de faire connaître l'histoire de ton pays. Il faut connaître toute zalo ou de richesse. C'est un travail qui doit se faire avec les scientifiques, avec l'universitaire, avec tous les hommes politiques. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train d'y arriver doucement. Mais si nous voulons justement faire en sorte que cette transmission soit toujours présente et que nos jeunes ne partent pas sans avoir au préalable un panier rempli de l'histoire de leur pays, c'est en étant tous unis autour de cette culture, autour de ce peuple réunionnais, que nous arriverons déjà à frapper à la porte de ceux qui fabriquent les programmes nationaux et leur dire qu'il ne faut pas oublier quand même de relater l'histoire des îles de l'océan Indien et de la Réunion dans les manuels. Parce que nous sommes français aussi, européens aussi. La question, c'est comment la région, le service culturel, travaille à cette transmission à son niveau? Alors, au niveau de la région Réunion, nous venons là, par exemple, on a débuté dans le cadre de 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Nous avons une série de projets, d'actions sur toute l'année. Et nous avons commencé là, le 10 mai, dans la commune de Sainte-Suzanne, la terre agricole, où nous avons justement mis l'accent sur cette loi Taubira qui reconnaît l'esclavage, la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et là, nous avons mobilisé plusieurs associations qui ont été présentes justement. Évidemment, la danse Maloya. Elle ne peut pas faire autrement. C'est la musique de notre pays. Évidemment, nous la danse Sega. Mais nous avons eu aussi des conférences qui s'intitulaient Regards croisés, plusieurs ateliers sur les métiers longtemps et aussi des intervenants qui sont venus nous donner plusieurs pans, nous raconter plusieurs pans de notre histoire. On a eu également des conteurs. Donc je crois que déjà, c'est à travers ces manifestations populaires, rassemblées, nous tous, autour d'un événement qui nous concerne. J'ai parlé tout à l'heure aussi du village Maloya, le 1er octobre, qui est une date importante pour nous, 2009, qui reconnaît que le Maloya, c'est la musique d'un peuple, où là, comme j'ai dit, le travail qui est fait, nous sommes dans cette transmission, dans cette éducation patrimoniale, où là, on fait appel évidemment à la jeunesse. Parce que si on veut qu'un pays avance, il est bien que les grands mondes gardent effectivement cette mémoire, mais que surtout qu'elle soit sauvegardée et qu'elle continue, elle doit être continuée avec les jeunes. Donc voilà, entre autres, des actions que nous menons et nous accompagnons aussi beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces thématiques, des artistes locaux avec qui nous faisons un travail d'exposition, etc. Et évidemment, dans le travail que nous faisons à la DCPC, tout est mis en avant afin, la direction de la culture, afin que l'histoire, la connaissance, le art lors de la réunion soit toujours présent. Qu'est-ce que la région attend de ce séminaire Culture à nous? Lequel? Culture à nous. Alors, Culture à nous, c'est une façon, donc comme on dit, Culture à nous, c'est une façon justement d'aller donner la parole aux Réunionnais, lui demander qu'est-ce qu'il pense de sa culture, comment il vit sa culture, comment il danse, comment il chante sa culture. Nous avons des questions diverses. On peut lui poser la question pourquoi ou vient pas théâtre?
Pourquoi on vient pas à un spectacle? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour que la culture soit beaucoup plus présente, soit vivante? Des questions tout azimut, tout le sens de cette opération Culture à nous, c'est voir cette fois-ci aller dans la case de monde, être dans la population et leur demander que représente pour eux la culture, avec plusieurs questions évidemment, et on le fait ça avec un artiste qui est là pour ouvrir un peu le débat. Et nous avons été là récemment sur la foire de Brapanon, où nous avons eu foule, où beaucoup de visiteurs ont répondu à des questions qu'on leur a posées. Qu'est-ce que le public, d'une manière générale, enfin pour le public que vous avez rencontré, qu'est-ce qu'il demande à savoir sur son histoire, sur son identité? Qu'est-ce qu'il demande à vouloir transmettre aux générations à venir? D'abord, qu'elle soit respectée. Que cette culture, un héritage de nos ancêtres, soit respectée. Que notre Maloya, que notre Sega, que notre richesse culturelle, que cette culture qui réunit tous ces peuples, soit un respect pour ça. Ils disent, nous les pas fermés à ce qui vient dehors. Mais ce qui est important, c'est qu'on garde et qu'on respecte ces 355 ans d'histoire. Et que surtout, ce qui en ressort, c'est qu'on fasse beaucoup plus attention aux artistes locaux. Et on n'en fait pas assez? S'ils nous posent la question, c'est que pour eux, on n'en fait pas assez. Voilà. Donc, c'est à nous de nous améliorer pour cela. Comment la région pourrait travailler sur ce point-là pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'équilibre et que comme dans toute chose, il y a ceux qui se sentent lésés, il y a ceux qui ont pignon sur rue. Et comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre où tout le monde se sent un petit peu dans cette même famille? Je dirais qu'on garantit cet équilibre. Il ne faut pas oublier non plus que c'est vrai que c'est la Réunion, mais la Réunion est une île qui est ouverte sur l'océan Indien, qui est ouverte sur la France, qui est ouverte sur l'Europe et le monde. Évidemment, nous avons beaucoup de manifestations dans lesquelles la présence des artistes locaux est bien sauvegardée et bien présente. Bon, nous allons bientôt là sur la semaine créole, où nous faisons très attention de faire en sorte qu'il y ait un maximum de présence des artistes locaux. Il y aura bientôt ça qu'il faut, où là aussi il y a un travail qui est fait avec les organisateurs pour avoir un équilibre. Là, on est en plein festival Tempo, pareil, on vient de finir la foire où on a eu à la fois des artistes de tête d'affiche comme on dit, mais on a eu quand même la présence, bon, pour ne citer qu'elle, il y en a eu d'autres, c'est celles qui me reviennent à la tête là, Maya et Kenaël. Donc nous faisons vraiment en sorte qu'il y ait des... On va dire donc Maya Kamati et Kenaël, voilà, Richard. Kenaël, oui, Richard. Donc ce sont deux femmes artistes réunionnaises qui brillent. Donc nous faisons vraiment en sorte qu'il y ait un équilibre. Donc on ne peut pas dire qu'on ne respecte pas. Après, on peut pas satisfaire tout le monde, ça c'est évident. Alors, qu'est-ce qui reste? Bon, on est dans le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'est une année charnière. C'est également l'année de bicentenaire de la naissance, je crois, de le comte de Lille. Au Tampon, on a célébré Jean Albany. Il y a aujourd'hui une vraie envie de valoriser le patrimoine réunionnais. Comment, dans cette année du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, comment la région va-t-elle participer à cette commémoration? Alors, d'abord, je me permets juste qu'on a zappé une petite date, celle du 14 avril, c'était la 350 ans Anne Mousse, la grand-mère de tous les Réunionnais. Oui, exactement. Alors, on va juste rappeler qu'elle est malgache. Elle est malgache, effectivement. Mais bon, la Réunion n'est pas seulement malgache. La Réunion est réunionnaise, réunionnais. Et nous avons les malgaches, nous avons les Africains, les Malbas, les oreilles. C'est le métissage et c'est le vivre ensemble. J'aime bien le dire pourquoi. Parce que Anne Mousse, ça fait pas un nom malgache. Alors, pour revenir à cette question, effectivement, oui, mais c'est l'histoire qui est ainsi. Oui. On va pas refaire l'histoire. Pour revenir à cette question, évidemment, 70e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Comme je l'avais dit, nous avons commencé là à Sainte-Suzanne pour le 10 mai, où on a rendu un bel hommage également à Edmond Abius, où il y a eu des manifestations, des conférenciers, des artistes, etc. Alors, hommage à Edmond Abius, mais juste avant, il y a eu un hommage à Sudel Fuma. Ah bien sûr, j'allais en parler. Et l'incontournable Sudel Fuma qui nous a mis sur la route, comme il l'a dit, son livre, La route de l'esclavage et de l'engagé. Dans quelques semaines, dans 10 jours,
je serai avec l'équipe de la région Réunion à Paris, où nous allons participer à un défilé le 23 mai, où là, il y aura la présence de plusieurs justement associations concernées par l'esclavage et la traite, et surtout le 27 avril, date symbolique, puisque ça correspond à l'abolition de l'esclavage, pas à la Réunion, mais en France, le président de la République a enfin mis l'accent, la création, il a validé la création de la fondation du comité de la mémoire et de l'esclavage. Donc nous allons rencontrer Marc Ayrault et je ne manquerai pas. Alors c'est Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault. On va pas escamoter son nom. Jean-Marc Ayrault. Ancien ministre socialiste. Certes, en tout cas, il a été nommé pour être président de cette fondation et nous allons justement lui proposer des propositions justement émanant de plusieurs associations. Et entre autres, nous ne manquerons pas de lui dire qu'il manque des pages sur l'histoire de la Réunion. Donc c'est une première rencontre, connaître déjà aussi à quoi ça sert cette fondation. Ensuite, au mois de juillet, nous allons à nouveau rendre un hommage à Sudel Fuma. Au mois de septembre, dans le cadre des Journées européennes. Au mois d'octobre, à nouveau, un petit focus sur cette date concernant le Maloya. Et au mois de décembre, évidemment, le 20 décembre. Donc là, j'ai oublié parce que c'est cette année riche. Et puis, bien sûr, des expositions, des conférences, des rencontres avec les artistes, etc. Voilà. Aujourd'hui, comment le Réunionnais doit regarder son histoire, son identité, et comment doit-il se l'approprier, et comment le faire évoluer? D'abord, le Réunionnais doit être fier de son histoire. C'est une histoire quand même assez singulière, riche et originale. Il ne faut pas aller la honte de son histoire. C'est son histoire. Je ne peux que citer, ça me vient en tête, un homme politique qui nous a laissé quelque temps. Il disait souvent, nous n'avons la chance d'avoir, même pas dit petit caillou, mais petit. Sur ce petit caillou, un mélange de plusieurs civilisations. Et ces civilisations ont créé le peuple réunionnais dans laquelle nous l'a réussi à unir à nous autour la langue créole. Et c'est ça le génie du peuple réunionnais. Déjà être fier. On parle de Paul Vergès, effectivement. Et là, on doit être fier de cette richesse. Et nous n'avons plus aussi, c'est le message que j'ai envie de faire passer, nous connaissons très bien que dans notre histoire, on a eu plus de la moitié concernés par l'esclavage. C'est une période douloureuse, difficile, qui reste encore des séquelles. Les descendants d'esclaves, nous portons encore chez nous les séquelles, les cicatrices. Mais arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons de nous diviser. Arrêtons de dire qu'un tel est contre l'autre. C'est en avançant ensemble, c'est en prenant acte de ce passé douloureux, comment demain on peut avancer pour ne pas l'oublier. Réparer, mais réparer comment? Déjà à travers cette émission, en parler de notre histoire, les manuels scolaires, continuer le travail de Sudel Fuma, les stèles qu'il a mis dans l'océan Indien. Pourquoi pas un lieu de mémoire à trouver pour relater notre histoire? Et là, je lance également un appel. On nous a dit qu'on a peut-être une chance demain, et je l'espère, d'avoir un centre culturel sur les friches de quartier français. Pourquoi pas? Il nous faut des lieux pour connaître, pour visionner, pour écouter, pour entendre notre belle histoire. Et au jour d'aujourd'hui, on en a, mais il faudrait un lieu dans lequel on relate tout ce passé, difficile certes, mais glorieux. Alors, pour juste un mot sur les friches de quartier français, on parle bien sûr de l'ancienne usine de quartier français, où il y a une grande structure métallique qui est toujours debout et qu'il faudra habiller pour en faire un centre culturel. On y travaille, en tout cas moi j'y travaille beaucoup pour cela. Maintenant, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Vous savez, ce sont des dossiers qui sont très longs. Il y a bien sûr la participation régionale, il y a le FEDER, il y a la CINOR. On y travaille, mais vraiment, vous savez, il y a quelqu'un aux États-Unis qui disait « j'ai fait un rêve », mais mon rêve serait effectivement que sur quartier français. Pourquoi quartier français? Pourquoi Sainte-Suzanne? Vous savez, ça va démocratiser l'accès à la culture et ça nous permettra, c'est un lieu de lutte aussi, où il y a eu aussi l'histoire de la canne à sucre, l'histoire des luttes politiques, et pourquoi pas sur ce lieu emblématique qui relate l'histoire de la Réunion. Oui, quand on parle de l'usine de quartier français, d'une part, il y a bien sûr toute la bataille qui a été menée contre la bataille. Il y a eu ce spectacle de quartier français. Où on faisait aussi référence à Paul Vergès, son combat
pour la canne à sucre et pour bien sûr l'industrie sucrière. Et au-delà de ça, il y a également quelque chose qu'on voit, c'est que on a puisqu'on parlait de Paul Vergès, la maison de civilisation ne s'est pas faite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, est-ce qu'il faut, en 2010, quand il a mené sa campagne, Didier Robert disait qu'il faut délocaliser, il faut mettre un peu partout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudra un lieu? Là, on voit par exemple que le Madois actuellement est en train de déménager vers la villa de la région. Est-ce qu'il faut un lieu vraiment symbolique? Pas forcément que dans chaque, de toute façon, dans nos 24 communes, bon pas 25, dans nos 24 communes, chaque commune a son histoire. Chaque commune a connu l'esclavage, l'engagisme et consorts. Et pourquoi pas dans chaque lieu un endroit qui relate, qui symbolise l'histoire. Saint-Paul, nous avons les stèles. Il y a la grotte du peuplement aujourd'hui qui se trouve également à Saint-Paul. Du peuplement, il y a le cimetière marin. Exactement. À Saint-Leu, bon, on a la stèle qui relate la révolte d'Élie. Chaque commune a Sainte-Suzanne et Edmond-Albius et pourquoi pas le centre culturel. Chaque commune a son identité, une identité de toute façon qui se retrouve à travers l'histoire de la Réunion. On n'est pas forcément d'avoir un endroit spécifique qui relate, mais ceci dit, il nous manque un lieu dans lequel on pourrait avoir un pan, un résumé, une synthèse de l'histoire de la Réunion. Et c'est un projet que la région pourrait porter? C'est un projet qui effectivement est dans les tuyaux. On a beaucoup parlé de ce site culturel de quartier français. Maintenant, il faut y travailler, et il faut réunir tous les partenaires et l'avenir nous le dira. D'accord. Aujourd'hui, en charge de délégué, en charge donc de la culture, comment faut-il regarder le travail que doivent faire les collectivités? Il doit y avoir une SPL, culture, région, département. On sent que la politique, depuis l'année dernière, a commencé à rendre ce projet un peu plus difficile. Les municipales vont sans doute le fragiliser encore un peu. Est-ce que le Réunionnais est capable, au-delà de la politique, de se retrouver sur son identité et son histoire? Par rapport à la SPL? C'est un exemple, la SPL. Le Réunionnais, il peut se retrouver à travers une SPL, il peut se retrouver aussi sur d'autres activités. Non, se retrouver ensemble sur un projet au-delà des clivages politiques. Évidemment. Moi, je pense que la culture, c'est le socle, c'est la racine qui porte l'île de la Réunion. La culture réunionnaise signe notre identité. Et s'il y a un domaine dans lequel, effectivement, il y a nécessité de mettre en place ce rassemblement, d'arroser cette racine commune, c'est bien sûr la culture. Et là, bon, j'avais pas compris la question au préalable. Évidemment, moi, à la région Réunion, la délégation qui m'a été octroyée, cette délégation, je l'amène au-delà de la notion de clivage, puisque la culture 974 n'a pas de couleur. Si, elle a une couleur. Elle est multicolore, justement. Et à partir de là, il faut cultiver ses racines, il faut arroser cette mémoire et continuer à enrichir cette identité plurielle qui est un modèle unique dans le monde. La Réunion. La Réunion, elle est là. C'est ma dernière question, Aline. Quelle est la prochaine étape dans la transmission de l'histoire, le patrimoine, l'identité de la Réunion? La prochaine étape, symbolique soit-elle, c'est que nous continuons à rester unis, ensemble, pour préserver cette culture. Si on n'est pas dans une posture de collaboration, de partenariat, de consensus, on va laisser cette culture absorbée par d'autres. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la jeunesse, que je ne critique pas, attention. Mais nous devons continuer ce travail de transmission et on ne peut la faire que si nous faisons comme nos ancêtres l'ont fait à l'époque, rester unis, non pas pour aller dire que l'esclavage est bien, que l'engagisme est bien, mais rester unis pour préserver l'humain.
Merci Aline Murin. Je rappelle donc que vous êtes conseillère régionale en charge de la culture et autre chose dont on n'en parlera pas là parce que là on parle culture. Merci pour vos informations. On se reverra de toute façon tout au long de cette année pour parler de tout ce qui est mis en place par la région en termes de culture et de voir un petit peu. On parlera de politique en 2019 et voir si vous serez Je m'attendais à cette question, mais il ne me l'a pas posée, donc je suis sauvée. Et savoir si vous serez candidate donc en 2019. J'aurai l'occasion de répondre à cette question en temps et en heure voulue. 2020, pas 2019, 2020. C'est pour ça que je ne l'ai pas posée, je connaissais la réponse. Merci, on va juste jeter un œil sur ce qui nous réserve les communes comme activité pour ce week-end. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmiers, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Série de Champfleury gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €. Info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemède. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunion le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Série de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le Tampon, vous êtes conviés à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume d'un ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le Tampon, vous êtes conviés à une exposition de Béatrice Hicham, métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.